Bonjour et merci de votre intérêt pour mon travail. Je vous invite dans ce tuto à voir quelques exemples de retouches autour du module zone de couleur. Pour commencer, je vous propose ce lever de soleil après un épisode neigeux dans la plaine de Caen. Je l'ai pris en 2010 avec un Canon PowerShot A710 en JPEG. Elle n'est pas retouchée et elle se suffirait à elle-même. Je souhaite cependant renforcer un peu la froidure du matin en renforçant les teintes bleues ici et en même temps essayer de montrer la chaleur montante en donnant une teinte peut-être plus soutenue au soleil levant. On remarque comme souvent dans ces conditions de prise de vue une dominante bleue dans les ombres. Regardez, j'ai saisi ici un point avec la pipette et on me rend effectivement ici une teinte bleutée, alors que cette dominante est plus dans les rouges. Vous voyez, la valeur rouge ici est prédominante, 168 par rapport au bleu. Grâce à la balance des blancs, je vais essayer de renforcer un peu la froidure, c'est-à-dire plutôt mettre des teintes froides sur le ciel. J'ai activé la balance des blancs. Sur pré-réglage, je vais prendre la mesure spot et je vais aller saisir dans des teintes grises du nuage. Vous voyez qu'instantanément, le ciel devient plus bleu, l'ensemble est plus froid. Activons maintenant le module zone de couleur. Déroulons. Avec la pipette, je vais aller saisir une teinte dans les bleus, puisque j'ai mis ici sélection par teinte. Pipette, bleu. Le trait noir qui repère la teinte saisie apparaît. Je vais réduire la zone, comme je le fais ici, vous voyez, en rapprochant les triangles. Et sur ce réglage du cercle, je vais augmenter la saturation, puisque je suis sur l'onglet saturation. Avant, après. Si avec la pipette, je vais par exemple dans cette zone, mon trait noir est apparu ici, je vais, comme tout à l'heure, sélectionner la zone sur laquelle je vais travailler entre ces trois curseurs ici, et je vais augmenter un peu la saturation pour rendre une teinte plus chaude au niveau du lever de soleil. Avant, après. Voilà. Si je veux, avec le module zone de couleur, supprimer la dominante bleue dans les ombres, il faudrait que je baisse la saturation du bleu dans ces zones-là que je parcours actuellement. Or, je viens de l'augmenter puisque j'ai rendu le ciel plus bleu. Donc, sur cette instance de mon module zone de couleur, je ne peux pas faire deux choses contraires. C'est pas grave, je vais créer une nouvelle instance du module zone de couleur et elle apparaît sous le nom zone de couleur 1. Avec ma pipette donc sur sélection par teinte, je vais aller par exemple saisir une zone ici dans les bleus, voilà, le trait noir qui repère la teinte saisie, placé sur saturation, je définis ma zone et je vais, peut-être en mettant un cercle plus petit, diminuer la saturation. Alors, il se passe bien la chose suivante, c'est à savoir, je diminue bien la saturation, c'est-à-dire que ma dominante bleue a disparu ici dans les zones neigeuses et dans les ombres, mais par contre, je l'ai aussi diminuée sur mon ciel. Ce n'était pas l'effet escompté. Eh bien, ici, nous allons régler le problème tout simplement en activant une fusion avec un masque dessiné
et je vais choisir de créer un dégradé dans mon image de façon à séparer la prairie et le ciel. Donc je choisis l'outil dégradé. Que je place dans l'image. Là, il va falloir que je l'inverse étant donné que c'est le ciel qui est sélectionné. Il suffit de cliquer ici pour inverser la polarité. Et vous voyez donc maintenant, ici, la partie correspondante à la prairie a perdu sa dominante bleue. J'ai peut-être un peu trop baissé la saturation sur la zone de la prairie. Je vais redonner un tout petit peu de teinte bleutée légèrement en remontant ici le nœud dans la teinte bleue en question. Regardons le résultat final, donc l'original et le résultat obtenu en renforçant le bleu du ciel et en diminuant la dominante bleue sur la partie. Peut-être trouvez-vous que le ciel est trop bleu. À ce moment-là, il suffit de retourner dans le module de couleur zone 1, zone, ici, pas zone 1, zone 1, et de baisser légèrement la saturation du ciel pour peut-être avoir un ciel un peu moins bleu. Regardons, original, zone de couleur, c'est peut-être un petit peu mieux. Vous voyez donc dans cet exemple que si on allie zone de couleur avec la possibilité de faire des fusions dans l'image, à travers des masques, le nombre de possibilités pour agir devient effectivement infini. Dans l'exemple suivant, je vous propose donc de continuer à utiliser le module zone de couleur en le combinant avec les masques de fusion. Dans le deuxième exemple, je vous emmène un peu en vacances du côté de Briançon, où j'ai pris cette photo en format RAW. En format RAW, Darktable m'a automatiquement mis le module balance des blancs que j'ai introduit dans les favoris. Vous remarquez que ici les perspectives ont besoin d'être rectifiées, ce que j'ai fait dans correction de perspective. Voilà. Ensuite, dans le module zone de couleur ici, vous remarquerez que j'ai modifié les saturations dans les couleurs jaune, rouge, etc. Sur le zone de couleur 1, j'ai travaillé sur le ciel, de façon à le rendre plus bleu. Et enfin, dans le module niveau ici, regardez ce qui se passe dans cette zone-là et dans celle-ci. Vous remarquez que j'ai redonné un petit peu de luminosité pour remettre un peu de détail dans ces deux zones. Revenons dans table lumineuse sur l'image en question et dans développement, je vais supprimer les développements que je viens de faire en cliquant sur l'onglet supprimer en validant par yes. Et je reviens maintenant sur mon image d'origine dans le module chambre noire. Sur le module balance des blancs, je vais cibler une mesure spot sur les nuages de façon à rendre ici le gris neutre. Vous voyez que ça réchauffe légèrement l'ambiance. Activons la correction de perspective, déroulons le module. En correction automatique ici, on repère les structures qui sont représentées par des petites lignes verticales vertes. Si je balance le module en correction automatique, vous voyez ici, la correction se fait automatiquement. Pour recadrer, je vais recadrer sur le plus grand côté et la correction est instantanée. Voilà mon image avec sa perspective corrigée. Activons zone de couleur et je vais vous montrer que l'on peut travailler
autrement que sur la sélection par teinte, puisque nous avons effectivement un onglet saturation, une option saturation, pardon, une option clarté. Jusqu'à maintenant, nous avons pratiquement tout le temps travaillé sur teinte. Que se passe-t-il si par exemple j'active saturation? Et si je décide d'aller modifier la saturation, par exemple ici, sur ce mur jaune, la grille des saturations apparaît, le petit trait noir qui est là m'indique la saturation que je viens de saisir, et si je modifie justement cette saturation, que va-t-il se passer? En fait, je vais agir sur toutes les saturations dont la valeur est indiquée par le trait noir. J'augmente la saturation, regardez bien ce qui se passe dans ces conditions sur le mur rouge à droite et sur le mur plus ou moins marron sur la gauche. Je augmente à nouveau. Expliquons ce qui s'est passé. Lorsque vous décidez de sélectionner par saturation et que vous faites votre pointage, la zone ciblée ici est repérée dans la grille par le trait noir avec une certaine saturation. Vous savez que les saturations vont de 0 à 100%. Ici, on peut estimer que je suis sur une saturation de l'ordre de 20 à 30%. Lorsque vous allez augmenter justement sur le jaune la saturation du jaune, elle va effectivement être prise en compte, mais toutes les saturations qui sont entre 20 et 30% vont se trouver elles aussi augmentées, ce qui explique pourquoi, dans ces conditions, j'augmente les saturations sur les murs de la place. Vous savez que vous pouvez aussi modifier la saturation en passant par le module contraste luminosité saturation. Dans ce module, lorsque vous déplacez le curseur saturation, vous agissez sur la saturation de tous les pixels de l'image. En procédant par le module zone de couleur, vous pouvez définir les pourcentages de saturation sur lesquels vous voulez agir, ce qui permet de faire des réglages plus fins sur la saturation. Après avoir agi sur le paramètre saturation, je peux aussi, tout en étant en sélection par saturation, agir un peu sur la clarté. C'est ce que j'ai fait ici, vous voyez. Bien sûr, là, c'est peut-être beaucoup trop. Je vais réinitialiser et je vais remonter légèrement ce nœud pour donner un petit peu plus de lumière à la teinte jaune sur l'immeuble. Bon, résumons un peu ce que nous avons fait. L'image sortie de la dérotisation avec application de la courbe de base, correction de la balance des blancs, correction de la perspective, et enfin, zone de couleur. Vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose de plus intéressant. Si je veux modifier un peu la saturation du bleu ici, je ne peux pas le faire dans ce module, puisque en fait, si j'agis sur la saturation, j'agis sur toute la saturation de l'image, vous venez de le voir. Si je veux agir uniquement sur le ciel, je vais tout simplement incorporer une nouvelle instance de zone de couleur, d'où son nom zone de couleur 1, sélection par teinte, sélection dans le ciel, repérage de la zone sur laquelle je vais agir, ici vous voyez, pour modifier les bleus, et je vais augmenter, voilà, monter plus haut, avant, après, le ciel est devenu plus bleu. Pour terminer, j'ai ajouté le module niveau, tout simplement parce que dans la zone ici du bar et dans cette zone-là, je souhaite augmenter légèrement la luminosité, comme je vous l'ai montré en introduction. Donc sur mes niveaux, je vais activer et vous remarquez que j'ai défini ici, dans gestion des masques, deux formes, la forme chemin 1 et la forme chemin 2. Il me suffit d'incorporer ces deux formes dans mon masque de fusion, masque dessiné, en prenant masque existant chemin 1 dièse 1 et puis chemin dièse 2. Les deux masques,
Les deux chemins sont incorporés. Voici le masque que j'obtiens. Et sur ce masque, il suffit de déplacer par exemple le curseur central de la commande niveau pour augmenter la luminosité de ces zones. Évidemment, je ne vais pas trop forcer. Voilà, ça me convient. Et j'obtiens donc le résultat, à savoir, regardez bien dans les deux zones en question, j'ai augmenté la luminosité, bon c'est peut-être un peu fort, on pourrait baisser tout simplement en réglant aussi l'opacité de la zone en question. C'est ce que je vais utiliser ici. Voilà. Ça me paraît correct. Vérifions le résultat grâce aux instantanés. Ici, je suis sur l'instantané correction de perspective, avant les corrections sur les zones de couleur et les niveaux. Zone de couleur, j'obtiens ceci, d'accord. Donc ici, voilà, l'image modifiée, après et avant. Donc dans ce deuxième exemple, je vous ai montré comment on pouvait modifier la saturation d'une image en passant par les zones de couleur et en faisant une sélection par saturation. Je vous ai aussi rappelé comment réintroduire des masques de fusion de façon à pouvoir modifier localement la luminosité dans l'image. Pour ce troisième exemple, je vous invite dans mon jardin. Tout simplement pour vous montrer comment, grâce au masque de fusion et au module zone de couleur, on peut faire des transformations, des modifications vraiment à la demande. Je trouve le gazon ici un peu, je dirais, palichon, donc je vais modifier sa saturation. Je prends la pipette, je vais déterminer une zone dans laquelle j'ai du vert, ici, du vert clair, et hop, j'augmente la saturation. Ce faisant, évidemment, j'augmente la saturation des verts sur toute l'image. Donc, si je veux maintenant faire en sorte que mon réglage de vert n'agisse que sur le gazon, eh bien, il faut que je sélectionne cette zone. Je vais donc définir une forme pour sélectionner le gazon. Petite remarque, lorsque vous voyez ici ce petit carré, ça veut dire que vous êtes sur la pipette. Vous ne pourrez pas utiliser les outils tant que vous n'aurez pas désélectionné la pipette. Vous recliquez sur la pipette et à ce moment-là, vous pourrez effectivement utiliser les outils de traçage. Avec cette forme, je vais détourer, je vais sélectionner les parties que je veux voir atteintes par la modification que j'ai faite sur le vert du gazon. Je vais renommer cette forme gazon. Il suffit maintenant que j'introduise cette forme gazon dans mon masque dessiné. Aucun utilisé sur masque dessiné. Je prends gazon. Voilà. La forme apparaît. Le masque est bien créé. Et donc, dans ces conditions, la modification que j'ai faite sur la teinte, sur la saturation du gazon, je vais passer en mode normal, eh bien, n'est pas apparue, regardez bien, elle est apparue sur le gazon, mais les feuillages verts ici et là ne sont pas atteints par cette modification. Pour continuer sur ma lancée, je vais définir sur cette image certaines zones, comme par exemple ici les tulipes rouges. Donc je prends mon outil de dessin et je vais sélectionner ici cette zone que je vais appeler tulipe 1. De la même façon, je vais aller sur cette partie et je vais l'appeler tulipe 2.
J'ai donc ici maintenant deux zones de sélection que je vais utiliser à travers le module zone de couleur. Mon intention est de rendre justement cette zone où il y a les tulipes un peu plus lumineuse. Donc je vais ajouter sur mon masque de fusion les deux zones en question. Donc je vais dans masque dessiné, actuellement j'ai une forme qui correspond au gazon. Je vais ajouter tulipe 1 et tulipe 2. Alors vous allez me dire, le masque, lui, maintenant, il contient à la fois le gazon et les formes que j'ai définies sur les tulipes. Si je modifie les valeurs, par exemple, de clarté, est-ce que la clarté va se trouver modifiée sur les tulipes et en même temps sur le gazon? Donc avec ma pipette, je vais sélectionner la zone, la teinte associée ici, pardon, la teinte associée aux tulipes. Et sur la saturation, je ne change rien, donc le gazon, lui, va rester vert comme il est actuellement, mais comme je vais sur la clarté, je vais modifier la clarté à partir de la teinte rouge que j'ai saisie sur les tulipes. Donc, en fait, ma variation sur la clarté n'agira pas sur le gazon. Vérifions. Je vais augmenter largement la clarté sur les tulipes. Vous voyez, ici, on obtient, je force un peu pour que vous voyez bien ce qui se passe, on obtient plus de luminosité sur les tulipes, mais en rien le gazon n'a été modifié. Si je veux modifier la saturation sur les tulipes, je vais donc sur l'onglet saturation et comme les tulipes sont dans les teintes rouges, je vais augmenter, je vais monter le curseur, enfin, le nœud sur les teintes rouges. Regardez bien ce qui se passe si je le descends. Dans la zone des tulipes, ici j'obtiens des gris, évidemment, je suis en saturation à 0%, excusez, du mal à remonter le nœud. Et là, vous voyez que j'augmente la saturation. Mes tulipes donc ont été atteintes à la fois par la clarté, la modification de clarté, par la modification de saturation, et lui le gazon est resté identique puisque globalement, vous voyez ici, la saturation n'a pas changé. Je pourrais à la limite descendre ce petit point-là, mais c'est absolument pas utile. Donc, résumons, affichons le masque. Cette partie qui correspond au gazon est atteinte par des modifications qui seront faites sur la teinte verte. Et ces deux parties ici seront atteintes par des modifications qui seront faites sur les teintes rouges dans le module zone de couleur. En aucun cas, les modifications qui sont faites ici n'atteindront le gazon et réciproquement. Et ça, je pense que vous commencez à comprendre que c'est extrêmement... Ben, continuons. Supposons qu'on veuille, pareil, hein, modifier un peu la clarté, la saturation sur ici les bruyères et derrière sur les azalées. Je vais me trouver confronté à un problème, à savoir que comme je viens de faire des modifications sur les tulipes, la courbe des tulipes engendre plus ou moins la partie, les teintes qui correspondent aux teintes des bruyères ici et des azalées. Donc, si là je fais des modifications ici, j'aurai forcément un impact sur les tulipes et réciproquement. Dans ces conditions, il suffit tout simplement de créer une nouvelle instance du module zone de couleur et de travailler sur cette instance. Donc, comme tout à l'heure, je vais définir ma forme sur les bruyères et ici les azalées. Alors, vous allez me dire, mais là, que je prends aussi la partie qui correspond aux bruyères de teinte blanche. C'est absolument pas grave, puisque la teinte que je vais sélectionner pour modifier certains paramètres sur les bruyères ou les azalées sera une teinte autour des roses et des magentas, et donc mes réglages n'atteindront pas la teinte qui correspond ici aux bruyères blanches. J'ai renommé la zone que je viens de sélectionner en bruyère azalée et directement ici sur la fusion, je vais ajouter en masque dessiné la zone bruyère azalée. Le masque que je définis ici ne contient que la zone bruyère azalée. Et ici, on récupère évidemment dans cette instance tous les réglages qui ont été faits dans l'instance qui est en dessous, à savoir l'instance zone de couleur.
Avec la pipette, maintenant, il me suffit d'aller sélectionner, par exemple ici, une teinte dans les roses magenta. Je me retrouve ici dans cette situation. Et là, regardez ce qui se passe. Si je monte le curseur, ou si je le descends, sur la zone correspondante, seule cette zone est atteinte par mes réglages. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les bruyères blanches, eux, ne varient pas. Je vais garder ici cette saturation. Si je voulais agir un peu sur la clarté, je ferais exactement la même chose. On pourrait augmenter légèrement la clarté et vous voyez que ici, ça n'atteint que les zones que j'ai sélectionnées. C'est quand même puissant, non? Enfin, pour terminer sur cette image, je voudrais renforcer un peu ici, vous voyez, sur le rhodo, la saturation du vert, ainsi que ici sur l'arrière, sur le mahonia, que l'on distingue relativement peu. Donc, toujours le même principe avec mon outil. Après avoir désactivé la pipette, je vais aller sélectionner la partie correspondante sur cette zone. Voilà qui convient. Je vais appeler ça la zone rhodo. Voilà. Je vais incorporer cette zone dans mon masque. Si j'affiche le masque, j'obtiens bien les deux zones, à savoir les azalées ici et les bruyères, et la zone du rhododendron. Désactivons le masque. Je vais maintenant, avec ma pipette, saisir la teinte. On peut aussi, bien sûr, augmenter, faire un zoom pour saisir une teinte sur les verts, ici, d'accord? Je vais rapprocher mon curseur ici et je vais augmenter un peu, vous voyez, la saturation sur le vert. Et pourquoi pas faire un petit essai légèrement pour augmenter la clarté. Voilà le résultat. Revenons à l'ajustement à l'écran et regardons maintenant ce que nous avons fait sur cette image depuis le début. Les deux modules zone de couleur sont désactivés. Activons le premier. Là, on se retrouve effectivement avec la saturation du gazon augmentée et les réglages que j'ai fait sur les tulipes ici. Avec la deuxième instance que j'active actuellement, regardez ce qui se passe au niveau des azalées et puis du rhododendron derrière. Voilà, la luminosité est meilleure ainsi que la saturation. Avec les instantanés, voilà l'image d'origine et vous découvrez progressivement l'image améliorée. Voilà, ce troisième exemple termine les trois tutos consacrés au module zone de couleur. J'espère vous en avoir fait découvrir toutes les subtilités en l'associant au masque de fusion. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouveaux tutos sur Darktable.